Bonjour à tous et bienvenue sur Swiss Football Review, bienvenue pour un nouveau récap, récap chargé avec la Champions League, la Super League, quelques Suisses à l'étranger, et voilà, c'est parti, générique. Le premier thème de cette vidéo, c'est évidemment la Super League, week-end tout à fait classique avec 6 matchs au programme, dont un certain Yverdon Grasshopper, match très prolifique, 3-2 et victoire très importante pour les Yverdonois qui avaient pour ambition justement de s'imposer pour passer une fin de championnat assez tranquille et ne pas avoir trop besoin de se préoccuper de cette 11e place qu'occupe Grasshopper. Et ils sont en pleine crise actuellement, situation très compliquée pour les Sauterelles. Ouais, une mission réussie pour Yverdon, victoire 3-2 grâce à des buts de Kevin Carlos, de Ricardo Alves et de Cespedes, de Boris Cespedes sur penalty. Il y a quand même un doublé de Pascal Schurf pour les Sauterelles, mais il y a un gros problème de création de jeu en fait pour les Sauterelles en ce moment. Ils n'arrivent pas à créer du jeu, ils n'arrivent pas, et c'est pour ça qu'ils perdent des points. C'est aussi pour ça. Et c'est aussi pour ça, je pense aussi à un. Il n'y a pas tellement de stabilité dans l'effectif en fait aussi. Je pense qu'il y a un trop gros effectif et il y a une trop grosse instabilité dans l'effectif. Euh, Ça doit être l'équipe qui fait le plus de changements entre les matchs dans son 11 de départ. Bruno Bernard, ça doit être une des équipes de Super League qui en fait le plus. Et malheureusement, ils ne peuvent pas s'habituer à un 11 de départ différent chaque week-end. Les jours de Grasshopper, c'est normal. Donc ils perdent des points, ils sont en crise. Et Bruno Bernard s'est fait limoger. Voilà. Et c'est Marco Chelibam qui a repris la tête de l'équipe. Lui qui a notamment été champion avec Yverdon Sport en Challenge League. Donc voilà, c'est un nouveau poste pour Marco Chelibam. Est-ce qu'il va avoir les épaules pour éviter le barrage? C'est le cas de le dire parce que là ils sont en place de barragiste. Et voilà, c'est ça je pense le but de la mission pour les Sauterelles. Parce que ce serait vraiment très fâcheux d'aller en barrage pour les Sauterelles qui sont vraiment en crise. Et je pense que ça passerait très mal pour les supporters de vivre une nouvelle situation difficile parce que ça fait on va dire ils ont vécu une relégation il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense qu'ils ne veulent plus en vivre. Exactement, et puis je peux ajouter un magnifique but de Kevin Carlos, justement, C'est ça. superbe frappe. On vous invite évidemment à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Un autre match de haut de classement cette fois était au programme, match qui opposait Saint-Gall, équipe très peu en forme, à Young Boys, équipe on va dire par rapport à ses standards très peu en forme aussi. Ouais. Et Saint-Gall qui a bien failli créer l'exploit, il menait de 2 buts à la 75e minute de jeu. Et voilà, Young Boys qui a réussi à refaire surface en fin de match, score final 2 partout. Les buteurs sont Stevanovic et Gertler pour Saint-Gall. Et du côté bernois, on peut parler de Gandvoula évidemment, de son but, et de Joël Mvuka qui est arrivé cet hiver de Lorient. Un match nul qui, on va dire, arrange un peu personne. Au vu de la physionomie du match, Saint-Gall a de quoi être déçu. Et Young Boys va prendre ce point. Oui, je pense qu'ils peuvent être aussi déçus en IB parce que Servette perd des points, mais eux aussi. Donc on va dire Servette est content, Young Boys est déçu, Saint-Gall est quand même déçu parce que Personne n'est content ouais, en fait au dans final, cette histoire. au final, personne n'est content. Mais c'est quand même un beau match d'avoir tenu IB en échec, c'est quand même, on va dire, pas rien comme performance. Mais bon, vu la physionomie du match, comme tu le disais, il y aurait pu avoir 2-0 ou 2-1 pour Saint-Gall. Mais voilà, c'est des points aussi qu'il faut prendre. Ils entraînent quand même assez peu, malheureusement, Saint-Gall ces temps-ci. Mais ouais, il faudra quand même recommencer à gagner pour. Bah, je suis même pas sûr qu'ils puissent. Non, je pense qu'ils peuvent encore aller au Relegation Group. Ouais, ça devrait le faire, je pense, on le verra de toute façon. Mais ouais, il faut qu'ils restent dans le Championship Group pour aller jouer les places européennes, tout simplement. Ensuite, on a eu un match à la Swiss Sport Arena entre Lucerne et Lausanne sur un score qui s'est terminé sur un score nul et vierge de 0-0. Lausanne qui va prendre ce point. Je pense que pour aller jouer le top 6, ça va être compliqué. Pour éviter la 11e place, ça devrait le faire aussi. C'est des points qu'il faut prendre dans une fin de saison comme ça pour justement l'appréhender totalement normalement. S'ils avaient vraiment voulu avoir, on va dire, l'ambition d'aller jouer le top 6, ce qui était assez compliqué déjà, il aurait fallu gagner. Ça n'a pas été fait. Il y a eu des occasions, des grosses occasions, honnêtement de part et d'autre, et c'est un score nul logique. Ouais, c'est un score nul logique. Et puis Lausanne,
Faudra les regarder depuis combien de temps ils ont plus perdu parce que Ouais, ils sur font une belle vraiment série. une belle série, un bon groupe. C'est très positif, même à à l'interview. C'était pas l'interview de ce match pour Magnan, c'était l'interview du match de Saint-Gall face à Lausanne sur ce 3-3 magnifique. Il a dit on aurait peut-être perdu si on avait joué, si on avait eu ce match-là dans notre période un peu plus Ouais, sombre, on aurait perdu le match. Et là, on a gagné par force de. On a fini nul par force de caractère aussi. Et il était quand même assez content de la performance de ses joueurs. Et je vois un Magnan assez positif. Voilà, donc c'est quand même très cool pour Lausanne. Et on aurait quand même, pour le moment, si on regarde comme ça, on aurait quand même deux des trois promus qui resteraient Il se maintiendrait, ouais. qui se maintiendraient. Et C'est deux romans, c'est cool. Potentiellement Sion qui pourrait monter aussi. Donc au final, il y aurait une stabilité dans les romans en Super League, c'est quand même assez sympa. On va passer au quatrième match de cette Super League, Servette-Zurich. C'était un match pour Servette, fallait se refaire, on va dire, et pour Zurich aussi gagner pour rester dans ce Championship Group, accrocher les places européennes tout simplement, rester vraiment dans la course aux places européennes. Mission réussie pour Zurich qui bat Servette 1-0 grâce à un but de Dante, et Servette n'arrive plus à gagner tout simplement. Exactement, 3 matchs, 3 défaites sur les 3 derniers matchs, Ouais. justement pour Servette. Ouais, c'est dommage. Il y a une très très bonne forme qui est en train de se perdre là gentiment. Servette qui n'a pas été extrêmement dangereux, Un tir cadré, hein. bien que dominateur en deuxième mi-temps. Mais ouais, c'est dommage. C'est clair que ce genre de match, peut-être qu'ils arrivaient à les gagner sans être flamboyants il y a quelques temps. Aujourd'hui, on voit que ils n'ont pas été flamboyants, mais ils n'ont pas gagné non plus. Ouais. Donc, ouais, peut-être comme le disait Weiler en après-match, il y a peut-être cette pression qui a été mise, peut-être un peu malgré eux, sur les épaules des Servétiens, pour aller justement faire ce titre, parce que c'était légitime en même temps. Servette montait en force, IB était un peu sur la pente descendante. Aujourd'hui, l'écart se creuse, hein, on voit presque même Lugano qui aurait pu revenir sur Servette. On va dire que maintenant, il faut en tout cas essayer d'aller accrocher cette deuxième place. Ce serait, je pense, un échec au vu de la situation dans laquelle ils étaient, de ne pas avoir cette deuxième place, de ne pas avoir ces qualifications pour la Champions League. Alors oui, les chances, elles sont maigres pour arriver jusqu'en Champions League, mais c'est quand même quelque chose, on l'a vu, notamment cette année contre Genk, c'est des belles expériences, c'est des choses qui donnent justement, qui permettent au club et aux joueurs d'avoir de l'expérience. Je pense que c'est important d'aller chercher cette deuxième place pour Servette. Le titre, c'est pas mort. Alors, Il y aura un Championship Group assez intéressant. exactement. Il y aura surtout ces confrontations directes contre Lugano, contre IB qui vont être déterminantes pour le classement final. Je pense que normalement, dans le pire des cas, Servette sera troisième. Je les vois pas rechuter complètement au point de finir quatrième. Mais il faut aller viser cette deuxième place. Troisième, ce serait clairement un échec, hein, parce Ouais. qu'ils ont fait quasiment toute la saison en étant deuxième. Hein, Ouais, et Servette. puis en étant vraiment des prétendants au titre à un moment. Donc il faut se remobiliser et retrouver La ce qui a confiance. fait exactement la réussite des Grenats cette saison. Parce que ça n'a pas pu tout s'envoler. Ce Sur serait vraiment une dommage. passe compliquée. Et on va passer maintenant au match de la peur, au match du vraiment bas de classement entre Bâle et le Stade Lozanoussi, plutôt Stade Lozanoussi et Bâle. Résultat des courses, Bâle donne, on va dire, un bol d'air frais par rapport à Grasshoppe et à Lausanne. Stade Lozanoussi plutôt. Victoire 2-0, but doublé de Tierno Barry. Match assez logique, hein, victoire assez logique. Ouais. Ils ont très bien joué. Ils ont peut-être pas été le plus Ils flamboyant ont du monde. maîtrisé leur Ils match. ont maîtrisé leur Ouais. match, voilà. Ouais. Zéro tir cadré, hein, pour Stade Lozanoussi qui a vraiment été inexistant, que 6 tirs. Ouais. Voilà, c'est dommage, Stade Lozanoussi qui perd une chance, mais qui sont toujours à 7 points de Grasshopper. Ouais, c'est ça, j'ai rien de tellement à ajouter. Victoire logique du FC Bâle. Et pour finir, on a eu un match très intéressant entre Winterthur et Lugano, deux équipes très en forme. Winterthur qui, il me semble, est peut-être la meilleure équipe en 2024. C'est en ce que. Super League. Je suis plus sûr, mais en tout cas, ils sont très très bien. Et ça s'est confirmé contre Lugano. Ils ont ouvert pas du tout le score, c'est Lugano qui a marqué. Je me trompe. Avec Simigliani à la 48e.
Ensuite, on a eu l'égalisation de Schneider à la 63e. Et Spinoza sur une tête, après un coup franc de Görgic qui a mis le 2-1 à la 83e. On se dit alors que Lugano a fait le plus dur et que Winterthur va devoir s'incliner, tout simplement. Mais voilà, on a Turquès sur un service de Boubacar Fofana qui égalise seulement une minute plus tard. Donc au final, 2-2. Deux équipes qui gardent, on va dire, à peu près leur dynamique. Lugano, c'est dommage, ils auraient pu reprendre des points sur IB et sur Servette. Ils concèdent le nul. Bon, c'est pas dramatique non plus. Non, et puis même Winterthur montre qu'ils sont toujours en forme, Lugano aussi, parce que un nul, c'est pas désastreux non plus. Et il reste ces confrontations directes, en fait, il reste ce Championship Group qui va être extrêmement intéressant. Et franchement, au vu de la physionomie du match, c'est mérité qu'il y ait égalité. Voilà. Exactement. Et voici le classement de Super League après cette 31e journée. Donc on voit IB qui est premier à 5 points de Servette et à 6 points de Lugano qui ont 54 et 53 points Servette et Lugano. Sinon Zurich à 48, à 2 points de Winterthur qui est à 46 et Winterthur est à 2 points de Saint-Gall qui est à 44. Saint-Gall qui est vraiment proche du Relegation Group qui est juste à 1 point. Et évidemment du coup... Winterthur n'est qu'à 3 points, c'est du Relegation Group. Mais bon, vu la forme actuelle de Winterthur, je vois plus. Ça va jouer entre Saint-Gall et Lucerne pour le dernier. Donc le dernier au Championship Group ou le dernier au Relegation Group du coup. Et sinon, pour moi, Lausanne, Yverdon, Bâle ne seront jamais au Championship Group, enfin pas cette saison. Ouais. Et Grasshopper, le Stade Lausanne-Ouchy, même chose. Voilà, ils sont bien confortable sur le Relegation Group. Ouais, statistiquement, on va dire totalement de manière concrète, Bâle, Grasshopper et le Stade Lausanne-Ouchy y sont déjà. C'est aussi le cas de Lugano, Servette, IB et Zurich, pas encore. Mais voilà, donc on a déjà à peu près les trois équipes par groupe qui sont clairement là. Donc ils sont qualifiés dans le groupe. Il y en a encore 6 au milieu, ça peut bouger, mais à part Lucerne, Saint-Gall, Vinti, je pense que ça va pas, peut-être Zurich, mais ça m'étonnerait, ça va pas tellement bouger. Bâle, Lausanne, Yverdon, ça va le faire sans trop de problème, et Grasshopper, à voir pour eux, mais à mon avis, ça va devoir passer par les barrages pour Grasshopper. Bâle, je suis pas encore sûr parce qu'ils peuvent encore perdre des points. Bâle, très clairement dans ce Championship Group. Mais ouais, ils ont quand même 6 points d'avance sur Grasshopper, on va dire. Mais voilà. Ouais, je les vois dans ce Championship, dans ce Relegation Group. Ça ferait bizarre quand même de voir Bâle en barrage, ce serait une situation assez folle, hein, mais dans tous les cas, je les vois pas être. Non plus, mais c'est encore possible, on va dire. Yverdon, pour moi, c'est déjà mort. Yverdon, mort, c'est méchant de dire ça, mais c'est déjà, ils seront pas en barrage, c'est déjà sauvé plutôt. Okay, ouais. Voilà. Et Stade Lausanne-Ouchy. S'ils arrivent à prendre encore quelques points, ils vont peut-être batailler pour le barrage avec Grasshopper, ce serait beau. Mais bon, c'est pas encore fait et pour le moment, ils sont quand même encore à 7 points de cette 11e place. Voilà. Ouais, puis ça va être intéressant vu qu'il y aura tous ces affrontements directs pour on va dire, organiser un peu le classement, donc ça va être très très intéressant. Non, franchement, c'est. Surtout en haut, peut-être entre IB, Servette, Lugano, ça va donner de très beaux matchs. Mais c'est quand même une bonne première saison pour ce nouveau système parce qu'on aurait pu avoir une situation où le dernier et le premier c'est déjà fait et au final il n'y aurait plus que la place de barragiste et les places européennes qui bougeraient. Mais même, je trouve que ce Championship Group et ce Relegation Group ça donne comme quelque chose, un petit truc de croustillant avec ces affrontements directs parce que c'est souvent pas encore fait, hein, les places européennes à ce moment-là de la saison. Ouais, clairement. Voilà, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On va passer à la Challenge League où il y avait 5 matchs. Comme à l'accoutumée, le Stade Nyonnais a battu Baden 1-0 et fait un très grand pas vers le maintien. Désormais, c'est quasiment acté pour Lyon. Haro a été battu 2-1 par Chafouz. De son côté, Thun a fait la très bonne opération en s'imposant 4-0 face à Neuchâtel Xamax à domicile. Ville a battu 4-1 Bellinzone et Sion a fait match nul 2-2 contre Vaduz. Comme je l'ai dit, Thun fait la bonne opération et revient très proche du FC Sion à 4 petits points seulement avec un match en moins en plus. Ouais, et puis on voit les dynamiques, hein, on n'a qu'à regarder. Hein. 3 nuls, 1 victoire et 1 défaite pour Sion, 4 victoires et 1 défaite pour Thun sur les 5 derniers matchs. La dynamique est bien mieux dans l'Oberland Bernois, on va dire. C'est ça.
Mais ouais, Sion a de la peine à gagner, a de la peine à. Même le jeu, c'est pas tellement ça depuis. Bah, à part, excepté le match de Lyon, où c'était vraiment très bien, victoire 4-0. Mais sinon, les 4 autres matchs sur ces 5 derniers sont assez pauvres en jeu quand Ouais, même. Et c'est quand même dommage pour un club qui vise la Super League et la Coupe, hein. Ils sont encore sur 2 tableaux. C'est un des rares clubs suisses à être sur 2 tableaux en ce moment. Et ouais, c'est vrai. c'est, Bah, avec les demi-finalistes, quoi. oui, voilà, c'est ça. Il reste que eux. Mais ce serait quand même fâcheux. Mais j'ai quand même mon petit côté un peu. Enfin, le petit côté. La coupe, Sion, tout ça, ça match bien. Je pense qu'ils ont quand même cet orgueil, il y aura vraiment. Ils vont être poussés en fait. Et puis, vous l'avez vu, hein, ce sera guichet fermé à Tourbillon face à Lugano. Exactement. Donc, je pense qu'ils vont quand même faire une belle performance face à Lugano. Mais. Lugano est Attention. dans une bien meilleure Bon, alors, situation. ouais, alors, clairement, attention à Lugano. Je pense que concrètement, ça va être très dur contre Lugano. Ah oui, bien sûr, mais je pense qu'ils vont quand même sortir une bonne performance, Oui, oui. malgré peut-être une défaite. Mais ils vont se battre, ça c'est sûr. Mais faire gaffe à ne pas avoir pas de jeu en fait. Ouais, bah, surtout, moi, je dirais faire gaffe en Challenge League. Aller chercher cette promotion. Il reste 7 petits matchs pour le FC Sion. 7 petits matchs, 7 petites finales, on va dire, à aller gagner. Il y aura Oui. un match contre Thun qui sera absolument décisif. Parce que imaginez juste 2 secondes que Sion perde ce match, la fin de championnat risque d'être complètement folle. Et surtout, pour Sion, ce serait très très rageant, très très frustrant. Donc maintenant, ils ont fait une très bonne saison, on va dire, globalement jusqu'ici. C'est pas le moment de craquer pour Sion. Et il faut aller conforter cette première place, aller prendre cette promotion. Et s'il y a un parcours en coupe, ce sera que du bonus. Ah oui, évidemment, je suis assez d'accord. Faut quand même se focaliser, mais cette coupe, ce serait quand même pas mal. Ce serait magnifique, ce Ouais. serait magique. Après, Mais ce serait bizarre, tu vois, ils n'arrivent pas à se qualifier pour la Super League, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais ils ont gagné la coupe, ils jouent les barrages un peu à la manière d'un Vaduz qui gagne chaque année la Coupe de Liechtenstein et qui joue ouais, à c'est chaque ça. fois les qualifs pour la Conference League. Là, si on jouerait les qualifs pour la Conference League, en étant. L'Europa League. Ah, en Europa League, L'Europa pardon, League. désolé. En étant. Oui, c'est pour Liechtenstein, c'est Conference League, mais pour la Suisse, c'est Europa League juste. En étant en deuxième division, c'est quand même assez fou. Mais bon, pour moi, ils arrivent quand même à aller prendre ce championnat, mais il faut vraiment plus faire peur. Maintenant, c'est terminé. Et pour moi, la coupe, ouais, ça reste du bonus, mais Ouais, franchement, il y a ce petit truc en plus pour Sion, le fait d'avoir gagné 13 coupes, le fait d'être avec un entraîneur qui en a déjà gagné 2. Ah, ça donne. Ils peuvent pas s'arrêter en si bon chemin en fait, c'est ça. J'arrive pas à me dire qu'ils vont être peut-être éliminés dans 2 semaines, ou peut-être qualifiés. Enfin, c'est trop. Il y a beaucoup de tension par rapport à ce match. on va passer aux Suisses à l'étranger, comme d'habitude, les Suisses, on va dire les gros joueurs de la Nati qui étaient titulaires. Cette semaine, on a tout d'abord Akanji qui jouait hier soir, au moment où on enregistre cette vidéo, contre le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Match assez mitigé pour lui, hein. Il est pris de vitesse sur le 2 de Rodrigo, il dévie légèrement la balle, il concède aussi un carton jaune notamment. Match, on va dire, assez moyen, c'était pas absolument horrible, hein, mais en tant que latéral droit, c'est un poste. Il a l'habitude de jouer là avec City, oui, mais ça reste quand même un défenseur central de métier. Ouais. Enfin bref. Match donc contre le Real Madrid, très très gros match, hein, pour Akanji. Et sinon, il était remplaçant ce week-end contre Crystal Palace pour la victoire 4-2 des siens. Donc, on imagine que c'était sûrement pour le ménager un peu, sachant qu'ils avaient un peu une pénurie de latéraux avec, par exemple, la blessure de Kyle Walker C'est ça. du côté de City. Et puis même, c'est quand même, si on parle un peu du match en ensemble face au Real, c'est un gros match. C'est un match magnifique. Il est magnifique ce match. En 3 buts en 17 minutes, c'est assez fou, hein. Franchement, pour moi, c'est mérité cette égalité pour les deux. En fait, les deux équipes méritaient la victoire, mais il y a eu égalité. Donc, c'est vraiment signe d'un super beau match de football. Et donc, voilà, ça va être très très tendu cette demi-finale, ce quart de finale retour. Sachant quand même que City, ça fait 29 matchs, non 27, sur les 29 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions, 27 victoires, 2 nuls. Mais bon, ça fait 15 matchs qui sont invaincus, le Real. Ça va être extrêmement serré. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est que du bonheur à regarder, évidemment.
pour les fans de foot, on est obligé d'applaudir. On va passer maintenant à Gregor Kobel qui est revenu dans les cages de Dortmund après sa blessure. Victoire 1-0 face à Stuttgart. Non, défaite 1-0 pardon, face à Stuttgart. Je me suis trompé alors que j'aime bien ce club. Ouais, ça sent quand même le roussi pour la troisième place pour Dortmund. C'était le concurrent direct en fait. Et ils vont normalement terminer quatrième et c'est quand même un gros contre-performance des hommes de Terzic parce que normalement en Bundesliga, bon là il y a l'extraterrestre Bayer Leverkusen, ils doivent au moins terminer troisième quoi. Il y a Leipzig qui arrive en plus, donc faut faire gaffe. Hein, ouais, effectivement, c'est vrai, ils peuvent terminer quatrième ou cinquième, et cinquième ça veut dire pas de Ligue des Champions. Voilà. Et puis alors en sachant qu'ils peuvent terminer cinquième, il faut se qualifier en Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions. Ce qui est quand même extrêmement dur, hein, parce que... peu probable. Hein. Ouais, parce que il y a City, il y a le Real, il y a le PSG, il y a le Bayern, il y a Arsenal. On peut en faire... on peut tous les citer. On les a tous cités là au final. Voilà. Mais ouais, c'est quand même dommage et il va peut-être le payer, Terzic, à la fin de la saison. On verra bien. Maintenant, passons à Denis Zakaria qui a battu 1-0 Rennes avec Monaco. Keun était remplaçant. Ouais, Keun qui est désormais numéro 2 du côté de Monaco, clairement. Ça fait plusieurs semaines qu'il ne joue plus avec le club monégasque. Ouais. Situation assez compliquée pour lui, qui a un peu perdu cette place, on va pas dire du jour au lendemain, mais qui, voilà. On verra s'il arrive à retrouver cette place de titulaire qu'il a occupée pendant une grosse partie de la saison. Et c'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen sont à une victoire du titre. C'est quasiment fait pour eux. Il reste 7 matchs. Ils ont besoin d'en gagner 1 sur 7. Ça va le faire. Ça va le faire. Victoire 1-0 face à l'Union Berlin. Dire saison magnifique. Ils peuvent faire un triplé. Ils sont en finale de Coupe d'Allemagne. En finale. Finale de Coupe d'Allemagne. Contre un club de deuxième division. Ça c'est marrant. Il y avait, je crois, 3 clubs de deuxième division sur 4. Ouais, c'est il y avait Düsseldorf, il y avait Kaiserslautern et il y en avait un autre que je n'ai plus le nom, c'est pas grave. Saarbrücken peut-être. Oh, j'ai un doute. Ouais, c'est possible que ce soit Saarbrücken. Qui avait fait une épopée absolument incroyable en éliminant par exemple le Bayern. C'est ça, mais j'ai plus le nom précis. Voilà, on vous l'affichera. Il est devant vos yeux. Voilà. Du coup, ils sont quasiment sûrs, à moins qu'ils perdent en finale, mais c'est possible qu'ils perdent aussi en finale parce que l'équipe de deuxième division va pas lâcher, évidemment. Du coup, ce sera peut-être un doublé pour le Bayer Leverkusen. Peut-être un triplé en Europa League. Évidemment, mais c'est pas encore fait parce que Liverpool. Voilà. Peut-être une saison invincible, même toute compétition confondue, c'est encore possible. Hein. Ouais. 41 matchs, il me semble quelque chose comme ça, 41, peut-être 42 maintenant, sans aucune défaite cette saison. C'est absolument extraordinaire. C'est stratosphérique. En Europe, ce serait, je pense, une des premières équipes à faire ça. Ouais. Ensuite, on a Fabian Schär qui a gagné 1-0 avec son équipe de Newcastle face à Fulham en championnat, en première ligue, évidemment. Helvétie qui a battu 3-1 et ça fait du bien face à Wolfsburg qui est aussi en difficulté en Bundesliga. Ils sont les deux, ils étaient deux concurrents un peu à la relégation quasiment. Wolfsburg au milieu de tableau, quoi. Ouais, ils sont 13 et 14e quand même. Ouais, oui. Donc c'est quand même bas de tableau plutôt. Donc victoire 3-1 qui fait beaucoup de bien au Borussia Mönchengladbach. On va passer maintenant à Freuler et on va passer à Lotomba. Je me suis trompé. Lotomba qui a fait 0-0 avec Nice. Avec Nice, évidemment, c'est ça. Ensuite, Freuler et Ebischer étaient titulaires avec Bologne pour un match nul 0-0 contre Frosinone. Et Dan Endoy était lui sur le banc pour cette partie. Défaite malheureusement face à Hoffenheim pour Augsbourg de Vargas. Jan Sommer a effectué un retour gagnant à la compétition après sa blessure. Il est revenu et ils se sont imposés les Nerazzurri 2-1 avec son équipe donc contre l'Udinese, but de Fratesi à la 95e, il me semble, à l'arracher complètement en fin de match pour l'Inter qui vise le titre. Évidemment, ça devrait le faire. Ouais, et victoire 2-0 de Omer Regic et Montpellier face au Lorient d'Yvon Bogo qui devrait malheureusement terminer en Ligue 2 la saison prochaine. De Lorient de Bogo qui sont totalement derniers de Ligue 1. Ensuite, Ulysse Garcia a perdu malheureusement. Il était titulaire, hein. C'est une bonne nouvelle ça contre Lille, défaite 3-1 ce vendredi. Donc dommage pour Garcia, mais qui prend quand même ses minutes. Donc on va dire que d'un point de vue personnel pour lui, plutôt une bonne nouvelle d'avoir été titulaire.
Kemert qui a perdu 3-1 face à Lyon, avec Montpellier, pardon. Et défaite aussi 3-2 de Rodriguez avec Torino contre Empoli. De son côté, Siro n'a pas marqué, n'a pas fait de passe décisive ce week-end. C'est une honte absolue. Non, match nul 0-0 contre Strasbourg pour le capitaine du TFC. Voilà. Et victoire 2-1, on va aller outre-Atlantique avec Shaqiri qui a fait un but, une passe décisive face au Dynamo Houston. Exactement. Victoire 2-1. Ça fait plaisir pour lui qui fait ses petites stats, ça reste de la MLS. Mais on prend un but d'une passe D, c'est toujours le but sur penalty. Il faut qu'il se mette en confiance pour l'Euro. Voilà, il va falloir qu'il. Ça fait du bien parce que une fois de plus, c'est l'homme des grandes compétitions avec la Suisse. Donc voilà, c'est intéressant. C'est même primordial qu'il soit en forme pour cet Euro en Allemagne. Voilà, c'est terminé pour ce récap, pardon. Merci de l'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est-à-dire qu'elle vous plaît, petit pouce bleu, petit abonnement, ce serait sympa, ou faites comme vous voulez en fait, mais ça nous aide beaucoup, ça nous encourage à continuer, et puis voilà. Exactement, et puis sur ce, on se dit à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao ciao. Allez, ciao ciao.